Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Saint, éternel des armées, Saint, Saint, Saint est son puissant nom. Il est assis, sur son trône élevé, et tout dans les cieux, et tout dans les cieux. Il est assis sur son trône élevé, et tout dans les cieux, lui rend hommage. Il est trois fois saint, éternel, des armées, saint, saint, saint. Oui, saint, saint. Nous t'adorons, nous t'adorons. Éternel des armées. Tu es saint. Sa sainteté. Seigneur, merci. L'heure est venue de pouvoir écouter ta parole. Ta parole est esprit et vie. C'est ta parole qui transforme. Seigneur, nous venons pour que tu changes nos vies, tu nous transformes, afin que nous soyons à ton image. Seigneur Dieu, que ce message nous fasse du bien, que ce message nous ouvre l'esprit, que ce message nous gabalise cet esprit, afin que nous puissions comprendre que nous ne sommes pas sur la terre pour observer, mais nous sommes sur la terre pour un but, celui d'accomplir le but pour lequel nous sommes nés. Merci Seigneur pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On t'a informé maintenant. Ah, ton visage a changé. Ah ok, d'accord. Ça allait. Que Dieu vous bénisse, Dieu vous fortifie. Amen. Voilà, vous pouvez suivre tous nos cultes en direct ou en différé sur notre plateforme YouTube. Vous tapez Prophète Béranger Kouassi. Vous vous abonnez à la page. Quand vous êtes abonné, ça soit gris ou blanc. Mais quand vous n'êtes pas encore abonné, c'est rouge. Il y a des puissants messages de prière, de guérison, de délivrance, de prophétie. Vous pouvez les voir là-bas. Et en même temps, c'est le moment de pouvoir partager les liens pour que vos amis qui sont à l'extérieur puissent suivre. Sur la page YouTube, il y a
Il y a une flèche qu'ils ont mis partage. Tu cliques dessus, tu peux envoyer sur tes amis qui sont sur Facebook, Instagram, aussi WhatsApp, ou prendre le lien en balançant à des personnes pour que ces personnes puissent suivre le culte et être édifiées. Amen. Amen. Alors, nous avons un gros souci de connexion en cette zone. Donc, ça fait que le direct, soit ça bloque, ou soit après le culte, nous redéposons. Amen. 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 Voilà, donc je vous invite à pouvoir aller revivre ou vivre le direct. S'il y a des gens qui n'arrivent pas à voir, qu'ils attendent après le culte, on dépose. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons lire 2 textes d'abord. Et nous allons ensemble voir un thème que nous avons soulevé depuis la semaine passée. Puisque la semaine passée, on devait voir ce thème, mais on a reçu un orateur extérieur qui nous a fait du bien. À qui est-ce qu'il a fait du bien? Amen. Le message a fait du bien. Amen. C'était la résurrection de Jésus. Amen. Amen. Jean 5, verset 1 à 9. Et après, nous allons lire Juge 12, le verset 1 à 3. Le reste, nous allons voir après. Oui. Jean, chapitre 5, à partir du verset 1er. Oui. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Oui. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Oui. Le verset 4. Oui. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine Oui. et agitait l'eau. Et agitait l'eau, oui. Et celui qui descendait le premier, Celui qui descendait le premier, oui. après que l'eau avait été agitée, Oui. était guéri, Oui. quelle que fût sa Quelle que maladie. fût sa maladie, oui. Le verset 5. Oui. Là se trouvait un homme malade depuis 38 Suis-moi ans. bien, la Bible va statuer sur une personne. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Oui. Le verset 6. Oui. Jésus, Oui. l'ayant vu coucher, On dit Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, lui dit, veux-tu être guéri? il dit, veux-tu être guéri? Le malade Il répondit, Seigneur, il dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter il dit dans quoi? la Je piscine n'ai personne pour me jeter dans la piscine. quand Et il l'eau va est rentrer. agitée, Quand l'eau est agitée, oui. et pendant que j'y Et vais, il dit, bon, même s'il n'y a personne, pourquoi? Pour m'aider à arriver vers l'eau. Mais quand je me débrouille, je marche un peu pour aller vers l'eau. Oui. Il y a des personnes, oui. un autre descend avant moi. Il dit, un autre descend avant moi, oui. Lève-toi, lui dit Jésus, Jésus dit quoi? Lève-toi, lui dit Jésus. prends ton lit Oui. et marche. Ce matin, je suis venu te dire que tu dois t'élever et prendre ton lit pour marcher. Amen. Oui. Le verset 9. Aussitôt cet homme fut guéri. Cet homme fut guéri, oui. Il prit son lit Il prit son lit et marcha. et marcha. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Juge 12, verset 1 à 3, oui. Juge chapitre 12, le verset 1er. Oui. Les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent, partirent pour le nord Oui. et dirent à Jephthé, Et dit à Jephthé, oui. pourquoi es-tu allé combattre les fils d'Amnon sans nous avoir appelés à marcher C'est avec un toi? même peuple. Un même peuple. Le peuple d'Israël qui était en guerre contre les Ammonites. Donc les gens d'Éphraïm étaient à côté. Maintenant que Jephthé a fini d'avoir la victoire sur les Ammonites, les gens d'Éphraïm viennent vers Jephthé pour lui dire, mais pourquoi est-ce que tu allais affronter les Ammonites sans nous? Mais regardez la réponse de Tuc. Oui. Le Jephthé. verset 2, Oui. Jephthé leur répondit, Jephthé leur répondit, oui. nous avons eu de grandes contestations, On a eu de grandes contestations, oui. moi et mon peuple, Moi et mon peuple, oui. avec les fils d'Amnon. Avec les fils d'Amnon, oui. Et quand je vous ai appelés, Ah, il dit, je vous ai appelé, oui. vous ne m'avez pas délivré de leurs mains. Il dit quoi? Vous ne m'avez pas délivré de leurs mains. Eux, ils viennent se plaindre pour dire quoi? Pendant qu'ils devaient aller livrer la guerre, on ne les a pas appelés. Mais Jephthé dit non. Avant d'aller livrer la guerre, je vous ai appelé au secours. Amen. Mais vous n'êtes pas venus. Amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Il y a des gens toujours qui ne réagiront pas quand tu as des problèmes. Mais quand tu vas te débrouiller pour réussir, ces derniers maintenant vont s'afficher dans ta vie maintenant pour se plaindre. Amen. Au nom de Jésus. Toutes ces personnes à qui soient foudroyées. Amen. Oui. Le verset 3. Voyant que je venais pas à Oui. voyant que tu ne venais pas Il à dit, mon voyant que vous secours, ne venez pas à mon secours, je ne peux pas aussi rester comme ça pour qu'on vienne me tuer. Oui. j'ai exposé ma vie Il dit, j'ai exposé, en d'autres termes, j'ai pris mon destin en main.
Oui. Et j'ai marché contre les fils Et j'ai d'Amon. marché contre les fils d'Amon. Malgré que vous n'étiez pas là, j'ai exposé ma vie. Ça veut dire que j'ai pris le risque. Quoi même que dans ma tête, je pensais que j'allais quoi? J'allais pouvoir mourir. Mais j'ai pris le risque de faire quoi? D'aller au combat sans vous. Oui. L'Éternel les a livrés entre mes mains. Il dit, mais l'Éternel les a livrés entre mes mains. Oui. Pourquoi donc Il aujourd'hui dit, pourquoi c'est aujourd'hui? montez-vous contre moi Montez-vous contre moi. pour me faire la guerre? Amen. Amen. C'est leur propre. Vous voyez, où il a eu besoin d'eux, ils ne sont pas venus. Maintenant qu'il a eu la réussite, ses propres frères viennent maintenant pour lui faire la guerre. Amen. À cause de quoi? Jalousie. Quelqu'un dit Amen. Amen. Notre thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est 3 aptitudes qu'il faut avoir pour vivre une vie de percée. N'oublions pas de vue notre thème général de cette année, c'est quoi? La percée. Amen. Amen. Et la percée, c'est quoi? C'est réussir malgré les difficultés. Amen. Amen. Toute réussite qui se fait facilement s'oublie facilement. Mais toute réussite qui s'acquiert avec difficulté rentre dans l'histoire. Amen. 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 Et nous voyons qu'à notre temps maintenant, réussir n'est pas facile. La réussite est différente du succès. Je crois bien, Josué 1, le verset 8, il dit quoi? Que la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il dit quoi? Médite le juste demi. Il dit, c'est ainsi que tu auras d'abord du succès. Et que tu réussiras. Et que tu réussiras dans tout ce que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Donc le succès est différent de la réussite. Mais le succès est une succession de... Non, la réussite est une succession de succès. Amen. Amen. La réussite, c'est lorsque quoi? Lorsque j'ai atteint le but pour lequel je suis né. Amen. 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 Mais le succès, c'est lorsque je gagne une bataille, mais pas la guerre. Amen. Mais la réussite, c'est lorsque j'ai remporté totalement la guerre. Amen. Vous m'avez compris maintenant? Amen. 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 Et le mot aptitude, c'est quoi? C'est capacité que tu dois avoir, les qualités que tu dois avoir, les facultés que tu dois avoir, les dispositions ou le caractère qu'une personne qui veut réussir malgré les difficultés doit avoir. Amen. Et la première partie, nous avons vu la première partie, l'aptitude ou le caractère qu'un homme ou une femme de percée doit avoir afin de réussir sa destinée, c'est quoi? C'est la prière. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, la deuxième partie, qui te fera vraiment du bien, l'aptitude que tu dois avoir pour vivre une vie de percée, le caractère, les qualités, les dispositions que tu dois avoir, c'est que tu dois prendre tes responsabilités pour réussir. Amen. Quelqu'un ne m'a pas entendu? Tu dois prendre ton destin en main pour écrire l'histoire de ta vie. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Et notre texte de débat se trouve dans Jean chapitre 5, verset 1 à 9. Il s'agit d'un paralytique. La Bible dit qu'on se trouve dans... Le texte se situe dans Jean 5. Au bord d'une piscine, il y avait beaucoup de malades. Amen. Amen. Et pourquoi est-ce qu'il y avait cet attroupement de malades? C'est que quoi? C'est que une fois dans l'année, un ange descend. Et quand l'eau est troublée, le premier malade qui tombe dedans, il est guéri. Amen. Amen. Donc tous les malades vont s'asseoir là-bas. Amen. Pas pour causer. Mais chacun est concentré sur quoi? Sur le mouvement. Il n'y a pas une date choisie pour que l'ange descende. L'ange peut descendre à tout moment. Amen. Amen. C'est ainsi que au bord de cette piscine, il y avait toutes sortes de personnes, des boiteux, des aveugles. Mais le texte va stipuler sur une personne. La Bible ne va pas dire son nom. Amen. Mais la Bible va montrer son état. La Bible, c'est un homme qui était malade depuis 38 ans. Quand tu prends la Bible, si on dit qu'il est malade depuis 38 ans, suis-moi bien. Ce n'est pas que son âge est 38 ans. Amen. Il est tombé malade et sa maladie a duré 38 ans. Amen. 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 Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui était en bonne santé et à un moment donné, la maladie est rentrée dans sa vie. Dans Jean chapitre 9, la Bible qu'il a eu un aveugle né de naissance. C'est-à-dire que lui, il est né aveugle. Mais celui-là, on ne dit pas que sa paralysie est venue depuis sa naissance. Ça veut dire que tout allait bien et il y a eu un choc. On peut dire un accident, un incident qui s'est produit dans sa vie et il a été paralysé. Amen. Amen. Et sa maladie a duré pendant 38 ans. Amen. Amen. On a cherché à le soigner, on n'y parvenait pas. Et ils ont eu l'écho que ça là, ton cas, ils sont allés chez les médecins ont dit ça là, c'est une maladie incurable. Il faut l'intervention divine. Et ils ont eu l'écho qu'il y a une piscine où un ange descendait. Et quand l'ange là descend, amen, qu'est-ce se produit? Le premier malade a descendu dedans, quelle que soit la maladie, tu es guéri. Amen. Amen. Et c'est ainsi que, suis-moi bien, puisqu'il est paralytique, il ne peut pas marcher, ses parents, ou soit des amis, l'ont soulevé pour venir le déposer à côté de la piscine. Amen. Amen. Cet homme est couché là depuis 38 ans.
Nous savons que chez nous ici, la retraite, en temps normal, la retraite, c'est 30 ans de service. En d'autres termes, cet homme a passé quoi? A passé, j'ai envie de dire que le temps qu'il devait travailler dans la maladie. Amen. En d'autres termes, il n'a pas eu le temps d'accomplir le but pour lequel il est né. Amen. Puisque déjà, selon les théologiens, c'était un homme. Quand c'est dans la Bible, quand la Bible stipule, soit jeune homme, on sait c'est enfant, soit enfant. Mais si on dit un homme, donc c'était un adulte. Amen. Donc c'était sûrement quelqu'un qui avait commencé à travailler ou bien devait travailler et la maladie est venue. Amen. Donc il n'a pas eu le temps de travailler. Jusqu'à la retraite, mais il a pris, il est malade. Amen. Amen. À cause d'une maladie. Mais suis-moi bien, celui qui va venir le prendre conscience, sa maladie est plus âgée que lui. Je reprends. Jésus qui va venir pour le faire prendre conscience qu'il est temps de t'élever. Jésus lui-même, nous savons qu'il a commencé son ministère à 30 ans et il est mort à 33 ans. Et en ce moment, il avait entre 31 et 32 ans. Or, cet homme était malade pendant combien d'années? 38 ans. Donc, ça veut dire que sa maladie est plus quoi? Est plus âgée que Jésus lui-même. Amen. 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 Ah, dis à quelqu'un, il ne faut jamais négliger quelqu'un. Il ne faut jamais négliger quelqu'un. Parce que celui qui peut apporter la solution dans ta vie, Parce que celui qui peut apporter la solution, il peut être inférieur à toi. il peut être inférieur Donc, à toi. ne regarde pas le riche. Ne regarde pas le Pour riche. croire que c'est celui qui peut changer seulement ta vie. Pour croire que c'est celui qui peut Ne changer néglige seulement ta vie. personne. Ne néglige Quel personne. que soit son âge. Quel que soit Ton- ton miracle peut venir. D'un plus petit que soit. Bien plus petit que toi. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et suis-moi bien, Jésus dit, veux-tu être guéri? Au lieu de répondre oui, il ne dit pas oui. Il dit, avant que, mon Seigneur, avant que je n'arrive à la piscine, quand l'ange vient, il y a quelqu'un qui est déjà tombé. Mais deuxième des choses, il dit, il n'y a personne. Donc quand on lit le texte, en temps normal, quand tu as envie de guérir, et quelqu'un te demande, la première réponse c'est quoi? Je vais te guérir. Mais cet homme-là raisonne. Ça veut dire que la maladie a tellement duré que, suis-moi bien, il s'est conformé à la maladie. Amen. Il se sent à l'aise dans la maladie maintenant. Amen. C'est un habitué, merci. Il est à l'aise dedans. Il s'est dit quoi? Bon, je fais avec, c'est ma vie qui est là. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mais Jésus est venu pour réveiller sa conscience, pour dire lève-toi. Ce n'est pas encore fini. C'est vrai que 38 ans, en temps normal, tu dois être à l'âge de la retraite. Mais le Seigneur, moi qui suis le Seigneur Jésus-Christ, je te donne un second souffle. Tu dois t'élever. Et le temps que tu as perdu pendant 38 ans, tu peux le rattraper en faisant quelque chose de ta vie. Amen. Je suis venu annoncer à quelqu'un, là où ta vie était statu quo pendant des années, quand le Seigneur va te toucher, tu vas rattraper tout le temps que tu as perdu. Amen. Mais regarde, j'aimerais qu'on puisse se statuer un peu sur le cas de cet homme. Il est habitué. Donc il se plaît dedans. C'est de cette même manière qu'il y a des personnes ici, bien aimés. Pendant des années, on s'en va, on vient, on les trouve dans le même quartier, en train de faire la même activité. Sans évolution. Ils se plaisent dedans. Quand tu leur demandes, qu'est-ce qui se passe? Ils disent, j'ai fait comment? C'est ma vie qui est comme ça. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Les mêmes résultats, les mêmes conditions de vie. S'il vous plaît, pendant que le monde évolue, il y a des personnes qui ne cessent pas aussi à évoluer. Amen. Mais Jésus est venu nous dire qu'il est temps que tu prennes conscience. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour que tu restes comme ça. De la même manière que le monde évolue, tu dois évoluer pour accomplir le but de ta vie. Amen. Dans Proverbe 16, verset 4, il dit quoi? Dieu a créé toutes choses pour un but. Donc, quelle que soit ta condition de vie, tu es né pour accomplir quelque chose. Amen. Mais cet homme-là, pendant 38 ans, va rater ce pourquoi il est né. Amen. Amen. À cause d'une condition de maladie où il pouvait s'en sortir sans se rendre compte. Amen. Amen. Et il y a des personnes ici, c'est la même chose. Ils ont raté le but de leur vie à cause de ce qu'ils n'ont jamais cherché à quoi? À sortir de certaines conditions de vie. Amen. D'après eux, je vais m'adapter comme ça, je prends la vie comme ça. On ne prend pas la vie comme ça. Ce que la vie te refuse, la foi te permet d'arracher. Amen. La vie ne sera pas toujours clément avec tout le monde. Il y a des gens qui seront nés riches. Et ils ne vont jamais mourir pauvres parce que leurs parents ont économisé. Mais il y a des gens qui seront nés pauvres avec des handicaps. Mais ceux-là rentrent aussi dans l'histoire. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils réalisent que malgré les handicaps, il y a quand même quelques qualités en eux que les gens qui ont tous les membres au complet n'ont pas. Donc ils exploitent la capacité qui est en eux au maximum afin de faire quoi? De réussir la vie. Amen. Être malade pendant 38 ans,
Quand Jésus a dit, lève-toi, prends ton lit et marche, il est en train de dire à ce paralytique que ce n'est pas une excuse que tu restes dans la maladie. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes sont comme ce paralytique-là. Il y a des gens qui vendent sur la route. Tu as commencé ton commerce comme un vendeur ou bien une vendeuse ambulante. 15 ans plus tard, tu vends encore sur la route. Vous ne m'entendez pas? Tu as commencé à vendre comme un vendeur ou bien une vendeuse ambulante. C'est-à-dire que tu prends les habits et te promènes. Yabi, yabi. 15 ans plus tard, on te trouve encore sur la route en train de dire yabi, yabi. Alors que 10 ans plus tard, tu devais être propriétaire de magasin. Amen. Voilà pourquoi tu es pauvre. Tu sais pourquoi? Parce que regarde, le même article que tu vends sur la route, si tu le mets dans le magasin, il coûtera plus cher. Oh. Amen. Vous n'avez pas entendu? Le même article que tu te prends pour vendre, sur la route, on ne te prend pas au sérieux. Ils vont diminuer, si c'est 5 000, ils vont te prendre à 2 000. Mais si tu évolues, le même article que tu mets dans un magasin, tu peux le vendre à 20 000. Amen. Pourquoi? Parce que c'est dans un magasin, c'est dans un lieu. Des gens sont comme les paralytiques. Et beaucoup de chrétiens ne veulent pas bouger. Leur vie est la même. Ils ne veulent pas se lever pour prendre leur destin en main. Le cas de ce paralytique était couché pendant 38 ans, à choquer le Seigneur. Comment 38 ans tu es assis et puis tu ne fais rien de ta vie? C'est comme des jeunes, aujourd'hui, qui sont dans nos quartiers. Tu les trouves, tu les laisses là, en train de jouer Scrabble, dames, fumer la drogue, cigarette. Tu reviens dans le quartier, ce sont les mêmes activités qu'ils pratiquent. Amen. Dame, Scrabble, 10 ans plus tard. Pendant que toi, tu as fait de ta vie quelque chose. Amen. Et ces jeunes de personnes sont tellement frustrés par la société qu'ils attendent les manifestations pour aller casser le magasin des gens pour se quoi? Ravitailler. Amen. Ah, tu n'as pas dit amen. Quelqu'un dit mon cas doit changer. Mon cas doit changer. Beaucoup de personnes ici. Regarde, on t'a trouvé dans la maison familiale. 20 ans plus tard, on t'a laissé là. On est parti se chercher. On a eu un chez nous. 20 ans plus tard, on vient trouver la même femme, le même homme dans la cour familiale, en train de faire palabre sur manger encore. Et ils accusent. Ah, c'est les parents qui ont fait. Oh. Les parents n'ont rien fait. Amen. Quand tu les vois en train de faire palabre, surtout dans les quartiers Sikoji, on a grandi là-bas. Même mentalité. Les jeunes, tu les trouves en train de jouer au comité. 20 ans plus tard, ils sont encore dans l'affaire de comité. Pendant que les amis ont fait de leur vie quelque chose. Et quand ils voient ces amis-là, ils sont aigris. Tu as fait quoi pour réussir? Ça là, c'est un médicament. Non, c'est pas tout qui est médicament. Même médicament, même c'est un risque. Amen. La réalité est déjà là. La réalité est déjà là. C'est que je suis malade, c'est vrai. C'est que j'ai un handicap. C'est que je vis les difficultés. Mais cette réalité n'est pas la vérité de Dieu. Amen. Cette réalité, c'est pour les hommes. La vérité de Dieu dit que je peux me lever pour changer mon histoire. Amen. Quelqu'un doit se lever pour prendre son destin en main. Amen. Jésus est venu dire à ce vieux, il dit, papa, ta maladie est plus âgée que moi. Mais moi, je viens te dire que tu peux faire de ta vie quelque chose. Ne dis pas que 38 ans, tu ne peux pas travailler. Non. Quand tu vas te lever pour marcher, tu peux utiliser tes pieds pour entreprendre quelque chose pour rattraper les 38 ans d'années d'échec, de maladie, Amen. de pauvreté. Amen. Alléluia. Amen. Il est temps de prendre ton destin en main. Mais comme je dis, qu'est-ce qui a motivé cet homme-là à être couché à la même place pendant 38 ans? Parce que Jésus avait dit, lève-toi et marche. Il s'est levé et il a marché. Qu'est-ce qu'il a cloué dans cette mauvaise condition? Oui, c'est bien beau d'accuser. Oui, depuis qu'il est à l'église, je ne vois rien. Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi est-ce que ta vie là, rien ne va chez toi. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec les hommes de Dieu. C'est une question de mentalité, de décision que tu dois prendre toi-même. Amen. Qu'est-ce qui me tenait cet homme-là pendant 38 ans à cette place? Suivez-moi bien. La Bible dit que quoi? Il dit, Jésus lui veut-tu être guéri? Il dit quoi? Il n'y a personne pour faire quoi? Pour me pousser, pour m'aider à marcher, pour aller tomber dans la piscine. Ça veut dire que quoi? Pour lui,
sa guérison doit venir de qui? Doit venir des gens qui vont l'aider à faire quoi? À avoir la guérison. Mais laissez-moi vous dire qu'il pouvait marcher. Hein? Il pouvait marcher. Parce que quand il finit de dire, tu peux trouver la partie là. Quand il finit de dire, quand le Seigneur lui pose la question, je crois le verset 4-5, il dit, veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne pour m'aider à marcher. Pour aller vers la piscine. Il dit, même quand j'essaie de marcher, oui. Le malade lui répondit, oui, au verset 7, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, oui, quand l'eau est agitée. Quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant. Donc ça veut dire quoi? Il compte sur les hommes pour l'aider, mais quand il se débrouille pour marcher, donc il pouvait marcher. Amen. 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 Donc il pouvait marcher un peu, pour aller se mettre où? Au bord de la piscine. Amen. Et puis dès que l'ange descend, il tombe dedans. Mais non, vous savez pourquoi? Parce que pour lui, la réussite là, ça doit venir tout d'un coup. C'est-à-dire que les hommes viennent, on te finance tout d'un coup, tu ouvres ton magasin, tu mets, comment on appelle, tu mets l'enseigne qui est là, tu es déclaré, tu gagnes 120 000 par mois. Or, pour Jésus, il lui dit qu'au lieu d'attendre les gens, tu pouvais faire les un pas pour arriver vers la piscine. Amen. À beaucoup de chrétiens ici, vous n'arrivez pas à avancer parce que vous pensez que la réussite là va venir un coup en venant d'un homme, venant du financement de ton frère et ta soeur. Commence à marcher petit à petit. Commence à vendre quelque chose petit à petit. Et c'est dans petit à petit, la fidélité de Dieu va multiplier cela et tu auras ton magasin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La bénédiction de Dieu ne vient pas comme de la magie. Les petits pas là, s'il avait fait pour se mettre au bord de la piscine, il y a longtemps il serait guéri. Lève-toi pour commencer quelque chose. Prends ton destin en main. Si quelqu'un ne veut pas te financer, il faut t'auto-financer en commençant quoi? En commençant une activité avec ce que tu as en main pour produire une bonne somme, pour produire ce que tu as envie de faire. Amen. J'ai dit la somme que tu as en main ne peut pas réaliser le gros projet que tu as. Alors, mais prends cet argent-là, pourquoi? Pour entreprendre ce que ça peut entreprendre. Pour générer le fonds qu'il faut. Pourquoi? Pour entreprendre ce que tu voulais faire. Amen. Je n'ai jamais vu prier pour multiplier l'argent. Dans la Bible, je ne l'ai jamais vu. Je sais que Dieu multiplie nos bénédictions. Je sais que Dieu, qu'on lui donne, il multiplie la bénédiction pour nous. Dieu n'est pas un magicien pour multiplier l'argent, puis ça sort. Dans ce cas, on ne va pas travailler. Amen. On peut avancer? Amen. Pour lui, pour que sa vie change, il faut l'aide des autres. Mon Dieu. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est les gens qui l'ont soulevé jusqu'à là. Les gens ne peuvent plus le soulever pour aller de l'autre côté. Ils l'ont soulevé jusqu'à là où il était couché. Le reste, à lui de se débrouiller. En d'autres termes, les hommes ne peuvent pas t'aider au-delà de ce qu'ils ne peuvent pas faire. Amen. Ou les gens ne peuvent pas t'aider sans qu'ils ne trouvent leur intérêt dans ce qu'ils doivent faire pour toi. Amen. Oh, vous ne me comprenez pas. Les hommes ne peuvent pas t'aider à atteindre le niveau que tu veux atteindre sans qu'eux-mêmes aient d'abord au préalable quoi, atteindre ce niveau. Donc arrête de compter sur les gens. Ton problème, c'est que tu comptes sur ton frère qui est en Europe, ta soeur qui est en Europe. Tu comptes sur tes parents. Non, tu peux écrire ton histoire. Jésus dit, au lieu d'attendre de l'aide, lève-toi et marche. Tu peux écrire ton histoire. C'est une question de destinée. Prends ton destin en main. Amen. Laisse. Oh. Jésus veut que tu sois indépendant. Amen. Quand Jésus a dit, lève-toi et marche, Jésus est en train de lui dire, jusqu'à là, tu n'as pas été guéri parce que tu pensais à l'aide des autres. Quand tu vas dépendre des gens, ta vie ne va pas avancer. Le blocage que tu as, c'est que tu comptes sur les gens. Mais mets dans ta tête que tu es né seul. Si tu es né seul, alors tu dois accomplir ta destinée seul et mourir seul. Amen. Mais pas entendu. Wow. Mais je veux que tu retiennes une vérité qui va tous nous choquer. Pourquoi s'il comptait sur cet homme? Il comptait sur les gens qui venaient l'aider. Ah, bien aimé. Notre problème, c'est qu'on cherche la réussite par rapport à ce qu'on convoite sur les autres. Je reprends. Je rebobine la cassette. Nous, on cherche la réussite par rapport à ce qu'on convoite sur les autres. C'est-à-dire quoi?
on s'est dit quoi? On a réussi lorsque ce qu'on fait est égal à celui qui est à côté. Amen. En d'autres termes, parce que l'autre a voiture et que toi tu n'as pas voiture et que tu as ton magasin, tu n'as pas encore réussi. Mais le jour que tu vas avoir voiture, tu vas dire que j'ai réussi. Non, tu n'as pas réussi. Tu as copié quelqu'un. Amen. C'est ça votre problème. Ce qui bloque votre mentalité, c'est que vous convoitez la réussite des autres pour écrire votre histoire, pour écrire votre réussite. Comme quelqu'un, par exemple, qui a déjà vu son papa ou bien son oncle paye une voiture, et puis ils sont au village. Quand il arrive au village, tu comprends, au village là, la grosse voiture te respecte. Pour lui, dans sa tête, la réussite c'est quoi? C'est de payer voiture et d'aller où? Et d'aller aussi au village. Pour se montrer. Tu n'as rien compris. Ta vie n'a pas de sens. Amen. Au lieu de convoiter la réussite des autres, tu dois chercher la volonté de Dieu pour toi. Amen. Tu dois chercher. On est tous différents. On est un même Dieu. Mais on est né chacun pour atteindre un but de sa vie. Ma réussite est différente de la réussite de l'autre. La réussite, c'est ce que j'ai qui me donne la paix. C'est ce que j'ai qui me donne la paix intérieure, qui me rend indépendant des autres. Amen. Est-ce qu'on peut avancer maintenant? Amen. Pourquoi ils comptaient sur les gens? C'est la même chose. Beaucoup de personnes ici. Vous savez pourquoi des gens refusent de vous marier? La vraie vérité, c'est que votre mariage coûte un peu trop cher. L'organisation de votre mariage coûte cher. Le problème, c'est que dans ta tête, un mariage a réussi. Pourquoi? Parce que tu as convoité la manière dont ta camarade a fait son mariage. On a invité les DJ, les artistes, on a fait dans une salle climatisée. Une robe qui traîne. Pour toi, c'est ça la réussite du mariage. Or, le mariage ne s'organise pas comme une compétition. On organise le mariage en fonction de quoi? De la volonté de Dieu et de ce qu'on a. Amen. La réussite du mariage ne dépend pas de la qualité de la bague, que ce soit en or, en fer. Mais ça dépend de la capacité à laisser quoi? L'immaturité. Certains comportements pour accepter celui avec qui tu vas vivre. Parce qu'il y a des gens qui ont fait de grands mariages, qui ont divorcé. Amen. C'est à cause de ça que j'ai encore célibataire. Non, en tout cas, moi que je dois me marier, mes camarades doivent être là. Hé, femme mariée n'a plus, ses amitiés changent. Amen. Parce qu'elle a de nouvelles responsabilités. Préparer, prendre soin de son homme. On ne te dote pas depuis là. Tu sais pourquoi? Vous exagérez avec la dot. Non seulement c'est qu'on demande d'écouter, mais la cérémonie elle-même. On peut faire ça à la maison. Dites-moi dans la Bible, où est-ce qu'ils ont organisé un mariage dans une salle climatisée? Noces de Cana, c'était dehors. Il n'y avait même pas passe à le temps. C'était dans cour commune. Mais les gens étaient bénis par ce mariage. Ouvre les yeux. Sortons de cette immaturité. En tout cas, c'est dit même là. Moi, en tout cas, mon mariage, ça doit être 17 gigas. Après le mariage, on ne mange pas. Après le mariage, on n'entreprend plus. Après le mariage, on va vivre en fonction des dettes. Qui va rembourser les dettes? Amen. Même si tu n'as pas dit amen, tu comprends. C'est ça, prends son destin en main. En tout cas, si mes copines, tu es marié ou tu n'es pas marié? Quand tu es célibataire, tu as copine. Mais quand tu es marié, tu cherches des amis qui sont dans le foyer pour te donner des conseils. Amen. Le mariage n'est pas fait pour des gamins. On dit homme et femme. Quand tu es gamin là, c'est ça que tu cherches. Ma camarade, on attend pour toi là. C'est pour moi que tu attends, tu vas pourrir. Amen. Peut-être le jour est fait, tu ne vas même pas savoir. Amen. Et puis après, tu vas dire quoi ici, méchant, je m'en fous. Amen. Faut dire ce que tu veux. Ça ne diminue rien à ma valeur. Amen. C'est pas parce que tu n'es pas invité à mon mariage qu'on va me renvoyer au travail. Amen. Faut raconter où tu veux. Après, tu vas te taire. De toute façon, la bouche est faite pour parler. Donc, il faut que tu parles.
Amen. C'est pas dans le mariage des gens, c'est pas dans le mariage de ta soeur, mariage de tes enfants, que toi, le père ou la mère, la manière dont tu n'as pas organisé ton mariage, c'est dedans que tu veux faire. Pourquoi? L'essentiel en est chrétien, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Parce que Dieu dit quoi? L'homme était seul. Il dit garde le jardin. La femme vient en tant qu'aide. La femme ne vient pas pour charger l'homme. Amen. On se marie pour que la femme devienne aide. Mais pour te marier, déjà, il y a les dépenses. Ah, quand même. Homme aussi, on est dedans. Amen. On pense projet. On dit Dieu, l'homme, Dieu bénit Adam et Ève. Il dit multipliez, vous soyez féconds. Adam seul n'a pas dit ça. Ève seul n'a pas dit ça. Les deux ensemble. C'est ensemble qu'on doit réaliser le projet. Non, si ce n'est pas porté par un diamant. C'est que tu ne m'aimes pas. C'est qu'elle ne t'aime pas. Parce que ma maman, même là, je n'ai pas compris pour lui donner. Parce que c'est elle qui a fait de moi joli garçon et puis tu es tombé franc. Amen. C'est mon père qui a fait de moi joli garçon et puis tu es donné franc. Amen. C'est mon père et ma mère qui ont fait de cette femme-là jolie femme et puis tu es venu demander sa main. Amen. En tout cas, si on ne va pas à Dubaï en vacances, non pas lune de miel, l'argent là, pourtant vous ne travaillez pas. Les dons que vous avez récoltés, vous ne savez pas que c'est le fonds de commerce qu'elle a. Amen. Même si on veut t'offrir voyage, tu dis au gars, pardon, il faut donner l'argent là. Il va te donner. Tu dis, excuse-moi, on t'a pris comme pareil. C'est dit, je sais que tu veux nous donner voyage. Il faut donner l'argent des voyages là. Il va te dire, c'est pour faire quoi? Franchement, on veut entreprendre quelque chose. Je te dis lui-même là, l'argent de voyage va compléter encore pour te donner. Amen. Parce qu'on a affaire à des hommes et à des femmes matures. Amen. Ce que tes yeux voient chez les autres là, c'est ça que tu prends pour faire ta réussite, pour écrire ta réussite. Parce que l'autre a ça, je dois avoir ça, donc je réussis. Est-ce que c'est la réussite selon Dieu? Cet homme était couché, il attend qu'on vienne l'aider. Tant qu'on ne t'aide pas, tu ne fous rien de ta vie. L'une des plus grandes sociétés, suis-moi bien, vous connaissez la société qu'on appelle, sans faire une publicité, la société qu'on appelle Amazon. Amen. Est-ce que vous savez que la société seule peut générer, suis-moi bien, son capital? Ça peut être le budget de 5 pays africains. J'ai dit, 5 pays, on les prend au hasard. La société Amazon que tu vois. Mais vous savez où c'est né? Cette société est née il y a 30 ans. Où? Dans le parking du monsieur là. C'est dans son parking que sa société est née. Tout le monde se moquait. Crois en ton rêve. Et aujourd'hui, à 30 ans après, il est multimilliardaire. Tu ne veux pas commencer un peu. Tu veux, mon Dieu, tu veux que tout tombe sur toi. Bats-toi. L'aptitude que tu dois avoir, homme comme femme, il n'y a pas d'âge, c'est un homme. Donc homme veut dire qu'il a quand même plus de 30 ans. Donc plus sa maladie, il est dans la soixantaine. Jésus dit, lève-toi. Prends ton lit et marche. Tu peux utiliser tes pieds pour aller travailler à 68 ans. Tu peux faire ça encore. Amen. Chez nous, ici, on n'a même pas cheveux blancs, 40 ans net. Vrou. Elle s'asseye, envoyez-moi à manger. Tu seras couché comme le paradis pendant 38 ans. Personne ne va te donner à manger. Amen. Et tu vas devenir sorcier ou sorcier en te dire, mais pourquoi? Alors, c'est toujours les autres. Et puis tu dors en rêve, on te donne à manger. Tu es initié pour la sorcellerie. Amen. Notre problème, c'est qu'on aime tendre la main. Tu tends trop la main. Oh, la Bible dit que la main qui donne est quoi? La main qui reçoit est esclave de celle qui donne. Bats-toi. Regarde, ton projet date, Seigneur, ton projet date d'au moins 5 ans. Tu es en train de chercher 1 million pour ouvrir ça. Tu as fait calcul de 10 tontons. Si même voir 10 tontons, chacun me donne 100 000, 100 000, 100 000. J'ai commencé mon projet. Le premier chez qui tu t'en vas là, lui au moins il a pitié de toi. Tu expliques ton dit, oui, c'est un bon projet. Hein? Tu t'attends à ce qu'il te donne 100 000, non? Tu lui dis, ah, vraiment, j'ai ciblé 10 personnes. Je veux seulement. Et puis, ce qui me fait mal, ceux qui demandent la façon, ils aiment minimiser ce qu'ils demandent. Je veux seulement 100 000. Toi, tu sais ce qu'il y a dans ma bouche. Je suis bien habillé. Mais 100 000 là, tu ne sais pas. Vous me faites envie de faire de pitié.
Au lieu qu'il te donne au moins 100 000, tu entends, il te donne 5 000. Tu dis, ah! Il dit, comme tu as dit personne là, moi au moins il t'a donné 100 000, ça va te servir de transport pour aller voir les autres. Et ça fait 10 ans ce projet n'a pas vu. Pourquoi? Parce que tu veux tendre la main. Mais si tu avais pris toi-même les petits moyens là, te mettre au soleil, aller chercher, faire ton petit bagage, soulever brouette, hein? Tu m'entends? Travailler pour les gens dans le magasin. Aujourd'hui, tu avais eu ton fonds et tu allais ouvrir. 10 ans, ton vieux projet là au placard. Quand on te demande, je veux un magasin de chaussures. Quand on te demande, je veux un magasin de temps. Tu penses que les gens qui ont réussi ont tendu la main? Amen. Donc on laissait l'école pendant 2 ans ou 3 ans. Ceux à qui tu demandes de l'aide là. 2 ans ou 3 ans. Pour faire quoi? Pour faire une activité, puis ils faisaient cours du soir. Je connais d'autres qui ont fait le travail de nounou. Mais pourtant, elles ont quoi? Elles ont BTS. Parce qu'elles ne veulent pas vivre dans le péché. Elles préfèrent aller faire le travail de nounou. Pour avoir un peu d'argent pour passer son concours. Toi, tant qu'on ne t'a pas donné l'an de concours, tu ne passes pas. Il faut t'asseoir. Tu vas pourrir là. C'est même pas sûr que Jésus va venir. Si Jésus n'était pas venu, le gars il allait mourir là. On allait l'enterrer à côté de la piscine, dignement. Et on a écrit dessus, un homme qui voulait être guéri, mais il n'a pas pu. Amen. Voilà pourquoi lève-toi, prends ton destin en main. Commence cette activité. Même si c'est un kiosque qui te donne 5 000, médecin, vends. La réussite ne vient pas un coup, tu vas échouer, tu vas monter. Mais continue, mais vois loin. Parce que les gens ne savent pas que ce que tu as commencé comme kiosque, qui te rapporte 5 000, demain va devenir une grande société de distribution qui va te remporter 50 millions. Amen. Mais on part de quelque part. Dieu dit si tu es fidèle où? Dans les petites choses. Alors quoi? Je te donne des grandes choses. Petites choses même, tu n'as pas ça en projet. En tout cas, moi, je me vois mal en train de vendre charbon. Je me vois mal en train de mettre sur la route pour griller à locaux. Tu te vois dans le bureau. Attends le bureau. N'oublie pas que nous sommes dans une société où quoi? Les enfants qui naissent maintenant sont plus doués que les parents. Donc les places aussi sont limitées au niveau des concours. Tu vas vieillir dans ça. Oh, lève-toi. Prends ton destin. Ouvre une cabine. Bureau, c'est quoi? C'est table S16. Cahier Bic, c'est tout. Ouvre ta cabine et puis tu écris le numéro. C'est ton bureau. Mais au moins, ça te rend indépendant. Amen. En tout cas, pasteur, il faut prier pour mon oncle qui est en France là, ma tante qui est en France. Tu sais comment ils vivent là-bas? J'ai dit, c'est pas on. Prodada, ils viennent faire ici là. D'autres là, c'est les voleurs. Et quand ils rentrent dans le magasin, ils sont minces. Quand ils sortent, ils sont gros. Femmes volent, garçons volent là-bas. Ils rentrent dans le magasin là. Tu les vois, les filles minces. Quand elles sortent, elles sont grosses. C'est Abby là. Elle vient porter ici pour nous blaguer. Ou pour t'en sortir, tu as oublié de faire 3 ou 4 boulots. Alors mon grand frère, mon portable est gâté. Il faut m'envoyer iPhone 16. Pendant que lui-même qui est là-bas, il n'a même pas iPhone. Amen. Il n'a même pas iPhone. Il a un jomo là. L'essentiel c'est allô, c'est qui? C'est tout. Quand tu veux réussir, tu n'investis pas dans les choses qui vont te perdre. Tu investis dans ce qui va te permettre d'être indépendante. Amen. Voilà pourquoi la prostitution est devenue maintenant quoi? Une activité légalisée dans nos pays. Parce que les jeunes gens se livrent maintenant aux femmes âgées à cause d'argent. Les jeunes filles, là, on n'en parle pas. Tu peux faire de ta vie quelque chose. Amen. Maintenant qu'on finit de t'enceintrer, c'est là maintenant tu vois les sorciers en rêve, on vient à l'église pour compter pour toi. Vaincu. La Bible dans Jérémie 17, verset 5, il dit quoi? Ainsi parle l'Éternel, maudit soit quoi? L'homme qui se confie dans l'homme et qui prend quoi? La chair pour appui et qui quoi? Qui détourne son cœur de l'Éternel. Dieu dit maudit soit celui qui met sa force, son espoir en un homme. Ça veut dire que l'homme là, il ne faut pas avoir confiance en lui. Femme, il ne faut pas avoir confiance en quelqu'un. Bats-toi pour réaliser ton destin. Amen. Voilà pourquoi je refuse quand une femme ne travaille pas, qu'elle rentre dans un foyer. Je reprends, ça te choque. Une femme ne travaille pas, qu'elle ne rentre pas dans un foyer. Travailler là, ce n'est pas forcément bureau. Une femme qui ne fait rien, tu vas souffrir dans ce foyer. Parce qu'au temps où on est arrivé, la vie est devenue chère. Le respect se mérite en fonction de ce que tu apportes. On n'est plus au temps où quoi?
ou monsieur va faire tout. Si tu même payes ça pour moi, c'est ça, vous allez divorcer. Ah, vous ne répondez pas? Amen. Ah, ok, d'accord. Dis Seigneur, Seigneur, je dois prendre mon lit pour marcher. je dois prendre mon lit pour En d'autres marcher. termes, Seigneur, je dois devenir indépendant. Seigneur, je dois devenir Sur indépendant. tous les niveaux. Sur tous les niveaux. Amen. Suis-moi bien, quand tu vas te décider de prendre ton destin en main, ça ne sera pas facile. Parce que tu n'es pas habitué à ça. Amen. Amen. Mais tu dois aller jusqu'au bout. Amen. Mais où je vais attirer ton attention, quand tu vas décider de prendre ton destin en main, c'est que les gens vont se lever pour te combattre. C'est ce qu'on a vu dans Juge 12, verset 1 à 3. Pendant que quoi? Jephthé avait besoin de ses frères pour l'aider. Amen. Amen. Il avait besoin de ses frères pour l'aider. Ses frères disent, mais tu ne nous as pas appelés? Il dit, c'est faux. Je vous ai appelés. Mais voyant que vous ne venez pas, le fait que je vous attends, mes ennemis vont me tuer. J'ai risqué ma vie. En d'autres termes, j'ai pris mon destin en main pour dire, j'essaie. Si je suis mort, je suis mort. Et grâce à Dieu, je me suis en sorti. Amen. La Bible, parce qu'il a pris son destin en main, l'Éternel lui a donné la victoire. Tu n'as pas compris? On n'a pas dit que pendant qu'il était assis, Dieu lui a donné la victoire. Il est temps que tu te lèves pour faire quelque chose de ta vie. Pour que tu aies la victoire dans le commerce. Amen. Hey, on vient à l'église pour prier. Mais après la prière, il faut aller travailler. Amen. Ribababa ne te donne pas rigra pour rassasier ton ventre. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour aller travailler. Amen. Le souhait de Dieu n'est pas que tu dormes à l'église. Le souhait de Dieu, c'est que tu accomplisses ce pourquoi tu es né en respectant la volonté de Dieu. Les jours de culte, tu es là. Les jours de travail, tu es en train de travailler. Jésus-Christ même dit quoi? Il dit, pendant qu'il fait jour, je fais quoi? L'œuvre, la volonté de mon Père. Mais la nuit vient ou quoi? Où je vais me reposer. Le jour est fait pour travailler. Tu as assis poteau comme ça. Et tu m'induris des gens, tu es un poteau, on t'insulte, tu es une grotte, tu me manques de respect. On te manquera de respect. Parce que tu ne contribues à rien. C'est avant, hein, tu peux menacer un homme pour dire, je m'en vais. Hey, tout le monde est hier. Où tu vas partir là même là? Il est plus avare que là où tu étais. Là où tu étais, au moins de temps en temps, il te donnait un peu. Tu dis, ah, j'ai... Papa. C'est parce que l'autre a pris soin de toi, que tu es jolie, que l'autre entend et dit, tu es celui qui t'aime, entend non. Que tu vas rentrer, tu vas voir ce qu'il va te montrer. Tes parents ne vont pas te reconnaître. Parce que chaque fois au téléphone, allô, oh normalement tu parlais, allô papa, ça va? Allô papa, comment ça va? Tellement qu'ils ont cassé pouce là. Amen. Faut chercher ce qui est cuit. Faut pas chercher toi-même aller au marché, préparer pour faire cuire ta nourriture pour manger. Faut chercher une nourriture qui est déjà cuite. Oh, souvent, nourriture qui est déjà cuite là, c'est restangolo des gens. Les gens finissent de manger, sont rassasiés, puis ils te donnent. En tout cas, j'ai trouvé mon vieux blanc. Vieux là. Il a eu gourmet jusqu'à... Où il est? Il croit en personne. Faut rentrer. Tu vas connaître ce qu'on appelle mariage prison. Amen. Est-ce que le message fait du bien à quelqu'un? Amen. J'ai peut-être dit pendant que j'avais besoin de vous, vous n'êtes pas venus. Mais je ne vais pas attendre vos secours parce que ça ne va jamais venir. En d'autres termes, il y a des gens, suis-moi bien, qui retardent vos vies par des promesses. Ils font semblant de vouloir vous aider. Or, dans leur optique, ils ne vont jamais aboutir. Vous m'avez pas entendu? Donne-moi tes dossiers. Je te dis, ils vont t'appeler. Quand ils prennent ton dossier là, c'est dans le tiroir. C'est là que tu l'appelles. Allô? Oh, laisse. Je vais te dire, j'ai oublié. Après, on te dit, il a déjà mis là-bas. Oh, ça est dans le tiroir. Pourquoi? Parce qu'il sait que si tu réussis, on parlera de toi et on va l'oublier au village. Amen. Lève-toi, va déposer tes CV partout. Lève-toi, vends de la nourriture. J'aime ce que la Bible va dire en concernant la femme d'un homme de Dieu. La Bible dit que cette femme-là, son mari craignait Dieu, mais ils sont moins endettés. Elle n'est pas dit voir Élisée, croyant qu'Élisée va lui donner l'argent. L'argent, ce n'est pas l'argent dont tu as besoin.
tu as besoin d'un caractère mental pour réussir. Amen. Si tu n'as pas ce caractère, l'argent va disparaître. Amen. Élisée, tu as quoi à la maison? Elle croit que parce que quoi, elle est maman pasteur, t'as dit non, on la soutenir. En ce temps, on ne soutient plus. Parce que le soutien, même nous-mêmes, on n'en a plus. Amen. Élisée dit, tu as quoi à la maison? Elle dit, j'ai un peu d'huile. Il dit, c'est ton mari qui était appelé à être pasteur. Toi, tu n'étais pas pasteur. Toi, tu dois vendre. Amen. Il a fini de multiplier l'huile. Il dit quoi? Va, vends, paye ta dette. Si femme de passion dit, va vendre, paye ta dette. Toi, tu fous quoi là? Amen. Tout ce qui t'intéresse, c'est l'église en église. Les sorciers ont bloqué ma vie. Ce n'est pas sorcier qui a bloqué ta vie. C'est ta mentalité d'ancien temps là, qui a bloqué ta vie. Jésus même en a parlé. Il dit ceux qui voient le vieux vin, tout que le nouveau vin n'est pas doux. Tellement que tu es habitué aux vieilleries. Au truc d'ancien temps, le temps a changé, hein? Le temps a changé. Amen. Ne fais pas de la vie des personnes un enfer. Toujours tu es sûr, je veux. Lève-toi, entreprends. Fais quelque chose de ta vie. Tu veux briller comme ta camarade. Alors travaille pour briller. Amen. Je t'ai dit, j'ai pris mon destin en main. Je me suis exposé à la mort. Tu dois t'élever pour prendre ton destin en main. Fais quelque chose de ta vie. Amen. Même si pour le moment tu n'as pas la capacité de faire ce que tu veux, mais ce que tu peux, fais-le. L'Éternel te donnera le succès. Amen. La Bible dit que lorsqu'il s'est levé, Dieu lui a donné la victoire. En d'autres termes, Dieu accompagne tous ceux qui bougent. Tous ceux qui se lèvent le matin pour aller chercher quelque chose. Que le Seigneur bénisse jeune femme comme jeune homme qui ne compte plus sur les parents, mais qui cherchent à entreprendre quelque chose aussi minime que ça. Amen. Même si la chose qu'ils sont en train de faire là, c'est petit, ça ne vaut même pas les diplômes, mais ça les rend indépendants. Amen. Et regarde, le fait qu'il a gagné le combat, ses propres frères veulent le tuer. À cause de quoi? En temps normal, s'ils ont pu vaincre les mêmes ennemis, ils doivent être contents, non? Amen. Mais ils ont cherché maintenant à lui faire la guerre. Pourquoi? Parce qu'il s'est débrouillé pour prendre son destin en main. C'est pourquoi les gens t'en veulent. C'est parce que quand tu es assis, tu n'as pas d'ennemis. Mais quand tu te lèves pour faire de ta vie quelque chose, tout le monde se lève contre toi. Amen. Même tes propres frères. Mais ce que je vais te dire, aie la mentalité comme Joseph. Joseph, tu ne peux pas m'empêcher de rêver grand. Ils ne me comprennent pas. Amen. Tu ne peux pas m'empêcher de rêver. La Bible dit que quand Joseph rêve, il vient dire à ses frères, non? Ses frères le menacent. Le lendemain, il rêve encore. Il vient le dire. Vous ne me comprenez pas? Amen. Non, tu ne m'as pas compris. Quand Joseph rêve, il vient dire à ses frères le menacent. Tu veux quoi? Tu dis quoi? Arrête de rêver. Le lendemain encore, la nuit, il rêve encore. Et puis il vient leur dire, je m'en fous. Vous ne pouvez pas m'empêcher de rêver. Vous ne pouvez pas m'empêcher de croire que j'ai du potentiel et que je peux devenir un homme indépendant, une femme indépendante. J'ai les capacités en moi. Amen. Alors votre dit ne peut pas m'impacter. Votre dit ne peut pas m'influencer. Votre dit sont comme de l'eau qui glisse sur mon corps. Mais la détermination que j'ai est comme de l'huile qui est sur ma tête, qui est une couronne qui me fait rentrer parmi les lieux élevés. Amen. Mais regarde, quand tu vas t'élever et que tu vas commencer à faire de ta vie quelque chose, à prendre tes responsabilités, prendre ton destin en main, à ne pas attendre les gens, les personnes vont chercher à te combattre. Regarde, nous avons vu sur Néhémie. La Bible dit quoi? Néhémie qui était en captivité. La ville de Jéricho, la ville de Jérusalem était quoi? Était livrée au de quoi? Au déshonneur, et la muraille était tombée. Quand on a lu, on a vu que quoi? À Jérusalem, il y avait des magistrats, hein? Il y avait des grands types, mais personne ne se souciait. Mais lui qui est étranger, il avait ce fardeau. Il dit, il est temps que je me lève pour venir bâtir. Il est temps, il faut que je prenne quoi? Mes responsabilités pour venir changer l'histoire de Jérusalem. Amen. Mais laisse-moi te dire, quand tu vas t'élever pour faire de ta vie quelque chose, pour aider les gens à accomplir leur destinée, ou toi-même, tu vas t'élever pour accomplir ta destinée, regarde ceux qui vont s'élever contre toi. Néhémie 2, verset 10 à 11. Oui. Néhémie chapitre 2, le verset 10. Oui. Sambala, Oui. le Honorite
Et Oui. Tobija, le serviteur ammonite, Oui. l'ayant appris, On dit quoi? L'ayant appris que Néhémie vient pour bâtir la ville. Oui. eurent un grand déplaisir Un grand déplaisir. Pourquoi? de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Tu m'as entendu? Ils ont pris un déplaisir parce que quoi? Un homme vient pour chercher le bien des gens. Ils sont mécontents parce qu'il a décidé d'aider les gens. Donc on cherche à quoi? À le calomnier. Et ça arrive beaucoup dans le ministère. Vous êtes là, vous ne pouvez pas comprendre que le ministère de vos pasteurs, de vos prêtres, a tellement d'ampleur que ça libère le camp du diable. On est en train de développer le camp de l'ennemi pour remplir le royaume des cieux. Pour ça, le diable cherche à mandater pour nous salir. Et puis toi, tu rentres dedans. On dit, vu avec un déplaisir de ce que quelqu'un vient aider les gens. Le fait que tu es en tête, ma maman, là où elle est, il faut qu'elle mange mon argent. Mon papa, il faut que mon papa dorme dans une maison que je dois construire pour lui. Il y a des gens qui voient ça avec un déplaisir. Et ils sont capables de tout. Voilà pourquoi, s'il te plaît, quand tu vas commencer à prendre tes responsabilités, suis-moi très bien, il faut avoir le premier caractère que Néhémie a eu. Quand Néhémie est arrivé en Israël, oui, qu'est-ce qu'il a fait? J'arrivai à Jérusalem et j'y passai 3 jours. 3 jours, oui. Oui, c'est pas fini. Après quoi, Oui. je me levai pendant la nuit Oui. avec quelques hommes, Oui. sans avoir dit à personne, Sans avoir dit à quoi? à À personne personne ce que quoi? ce que mon Dieu m'avait mis Ce à que mon Dieu cœur m'avait mis à cœur. de faire pour Il Jérusalem. n'a pas dit à quelqu'un. Amen. Parce que si le jour où il est arrivé, ils ont donné une nouvelle. Tu es venu faire quoi? Il dit non, mais je suis rentré chez moi. Mais il n'a pas dit son projet. Parce que s'il disait son projet, ses propres frères allaient dire, hé petit, il faut te retourner. Oh, on allait l'empoisonner. Amen. C'est ta bouche là qui fait qu'on sait ce que tu fais. Satan n'est pas omniscient. C'est toi qui informes les gens. Amen. Il y a certaines choses, garde pour toi. Il a gardé. Et c'est au 3e jour, après qu'il ait marché pendant 3 nuits, c'est qu'il a préparé son truc en prière. Maintenant, il a dit le projet. Alléluia. Amen. Quand tu te lèveras pour prendre ton destin en main, laisse-moi te dire, ce n'est pas tout le monde qui va croire en toi. Il y a des gens qui vont dire, Baka, c'est là, toi tu as quel diplôme? BBC. Il y a quelqu'un qui a eu doctorat, qui a commencé ça, n'a pas réussi. Ce n'est pas toi qui es derrière là-bas, tu vas réussir. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que la réussite ne dépend pas de mes diplômes. Amen. La réussite dépend de quoi? De mon identité en Christ, de la valeur et des qualités qu'il a mis en moi. Amen. Je n'ai pas de diplôme, mais j'essaie de ramener l'argent à la maison. Amen. Toi, tu es diplômé, quand tu sors, tu viens manger la nourriture que moi, je n'ai pas de diplôme. Je m'en vais chercher, en travaillant à la sueur de mon front. L'argent là, qu'on finit de préparer. Toi qui es diplômé là, c'est toi qui manges. Amen. En d'autres termes, beauté là, on ne mange pas ça. Amen. Joli garçon là, on ne mange pas ça. Parler un gros français, on ne mange pas ça. Avoir make-up, devenir orange, blanc, vert, on ne mange pas ça. C'est qu'on mange. C'est le courage que tu fournis pour travailler, pour avoir ton pain de ce jour, pour te nourrir et nourrir ta famille. C'est ça on appelle un homme, c'est ça on appelle une femme. Et ça se respecte. Amen. Le reste là, on s'en fout. Néhémie 4, verset 6, oui. Néhémie chapitre 4. Pendant que, regardez, il est venu, hein, il a motivé les gens à commencer la construction. Vous voyez? Vous allez comprendre que les gens n'ont même pas pris à cœur ce qu'il faisait. Mais lui, il croyait. Ne laisse pas les gens te démotiver pour dire que tu ne peux pas y arriver. Lis, Néhémie 4, verset 6. Néhémie 4, le verset 6. Nous rebâtîmes la muraille Nous rebâtis la muraille, oui. qui fut partout achevée jusqu'à la moitié, À la moitié, c'est là maintenant, oui. de sa hauteur. De sa hauteur, oui, moitié, oui. Et le peuple prit Ah. à cœur ce travail. Amen. Amen. Et le peuple prit à cœur ce travail. C'est-à-dire que quand ils ont commencé au début là, personne ne croyait en ça. Ils faisaient parce qu'il fallait faire. Mais quand c'est sorti de terre, ils ont commencé à prendre à cœur. Tout le monde ne croira pas en ton projet. Tout le monde ne croira pas en ce que tu as envie d'avoir. Amen. Il y a des gens qui vont te démotiver. Il y a des gens qui seront là, ils vont faire comme ça. Mais toi, épouse ta vision. Qu'est-ce que je veux dire? Que ta vie, ce que tu as envie de devenir là, que ça devienne ton rêve jusqu'à ça devienne ton identité. Amen. Il n'y a pas de place pour des fainéants. Pour dire, on commence un coup, on réussit un coup. Non.
c'est succession d'échecs qui donnent de l'expérience. Amen. Et à travers cette expérience-là, quand la vraie activité arrive, tu sais comment te comporter. Amen. Alléluia. Amen. Mais regardez un peu là où nous allons. Allez un peu vers la fin, oui. Néhémie 4, le verset 1. Néhémie chapitre 4, le verset 1er. Oui. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, Suivez très bien, hein, oui. il fut en colère et très irrité. On dit, il fut en colère très irrité. Regarde la question qu'il va poser. Il se moqua des Juifs Il se moqua des Juifs et puis dit et quoi? dit devant ses frères Et il dit quoi devant ses frères, oui. et devant les soldats de Samarie. Devant les soldats, oui. À quoi travaillent ces Juifs? Ah, regarde. Impuissant. Les ennemis d'Israël. Les ennemis de Néhémie qui sont en train de rebâtir, il dit quoi? À quoi travaillent Ces Juifs, ces Juifs-là, oui. impuissants. Ah! Regardez comment il est qualifié. Il est qualifié de quoi? Impuissants. Impuissant, ça veut dire que des gens qui ne peuvent rien faire, non? Attends, maintenant si quelqu'un ne peut rien faire, regardez la deuxième question qui se pose. Les laisseront-on faire? Ah, les laisseront-on faire? Oui, alors? Sacrifieront-ils? Il dit sacrifieront-ils ou quoi? Vont-ils chercher? Vont-ils chercher, oui? Redonneront-ils vie à des pierres? Il dit, non, vont-ils achever? C'est pas chercher. Vont-ils achever? Vont-ils achever, oui? Sacrifieront-ils? Oui, Vont-ils achever? oui. Redonneront-ils vie à des pierres? Attends, si quelqu'un est impuissant, pourquoi tu t'inquiètes à ce qu'il va travailler, il va achever? J'ai dit, vos ennemis sont des menteurs. Amen. C'est parce qu'ils savent que si vous laissez déployer le potentiel qui est en vous, vous allez réussir. Amen. Si pour vous, ils sont impuissants, on ne se soucie pas de quelqu'un qui est impuissant, mais te pose des questions. Est-ce qu'ils vont achever? Pourquoi te pose ces questions? C'est parce qu'en réalité, tu sais que je suis capable d'achever. Amen. Tes ennemis te font croire que tu ne peux pas arriver. Tu vas y arriver. Amen. Parce que la Bible dit que je peux tout par celui qui te fortifie. Amen. La Bible dit dans le psaume 60 ans, il dit quoi? Avec Dieu, nous ferons tes exploits. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mais regarde, même tes ennemis savent que pour prendre tes responsabilités, pour accomplir ton destin, suis-moi bien, dans ce que tu fais, il faut que tu te sacrifies. Amen. Tu peux me répondre cette partie? Et c'est ça, le problème de beaucoup d'entre nous, on commence. Mais est-ce qu'on se sacrifie pour la chose pour laquelle on a commencé? Amen. Oui, Le verset 2. oui, Troisième question. oui. Sacrifieront-ils? Non, reprends d'abord, oui. Le verset 2. Oui. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie. À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Oui, Les laissera-t-on faire? oui. Sacrifieront-ils? Amen. Amen. Donc, ils ont compris que quoi? Que la meilleure façon de réussir dans la vie, c'est de se sacrifier pour la chose pour laquelle on aime. Amen. On ne fait pas la chose comme ça. On se sacrifie. Obtenir un concours, tu vas te priver des heures de sortie pour étudier. Amen. Tu vas te sacrifier. Quand le travail est tellement quelque chose d'important pour toi, j'ai dit, portable n'existe pas. Tu n'as même pas le temps de prendre photo pour aller sur les réseaux sociaux. Parce que ce qui t'importe, c'est quoi? C'est de devenir indépendant pour sortir de la maison familiale. Amen. Ils ont compris que pour achever cette muraille, il y a aussi le sacrifice spirituel. Parce que n'oublions pas que les Sanballat Tobija sont des quoi? Sont des satanistes. Donc ils savent que quoi? Pour que cette muraille-là, en bas de cette muraille, c'est vrai, on travaille physiquement, mais il y a le spirituel qui est en bas. Il y a des actions à faire. Amen. Est-ce qu'ils pourront faire des sacrifices pour que ça puisse aboutir? Donc les sacrifices, c'est sur tous les plans. Sacrifice financier. J'ai dit, tu ne peux pas vouloir être riche et puis tu es propre. Amen. J'ai dit vouloir. Je n'ai pas dit que tu es déjà riche. Tu veux commencer à être riche? Non. Quelqu'un qui dit il extrait l'or et puis tu le vois, il est assis en veste sur la terre. Ce n'est pas possible. Tu vas te salir. Lorsque tu vas te salir, mais cette boule-là ne sera pas en verre. Quand tu vas trouver le diamant, tu peux payer 10 000 fois des habits plus chers que ce que tu as sacrifié. Amen. En d'autres termes, un homme ou une femme qui prend ses responsabilités, le caractère qu'il te faut, l'aptitude qu'il te faut pour réussir malgré les difficultés, c'est le sacrifice. Bats-toi. Qu'est-ce qui prend... Le sacrifice, c'est quoi? C'est ce qui prend plus de temps. Qu'est-ce qui prend plus de temps pour toi? Ballon. Non, amusement. Mais dans l'affaire de ballon, toujours matin, toujours midi, toujours le soir. Je suis d'accord. Si c'est pour finir footballeur, mais toi-même là, aucun club ne te veut, mais tu vas à l'école, mais tu vas dernier.
Tu peux pratiquer le sport chaque semaine, une fois par semaine. Le reste étudie. Aujourd'hui, bon, je comprends. On est devenu un pays qui aime la médiocrité. C'est-à-dire que quelqu'un vient, il dit, il y a savon dans mon oreille, il devient célèbre. On le fait voyager, on le finance. Pendant qu'il y a des jeunes gens qui sont là, qui ont de grands projets, qui cherchent des financements, on ne les donne pas. Pour une affaire de tu as volé ou bien tu n'as pas volé, balai t'as attrapé ou pas, c'est pas moi, c'est une star. Pendant qu'il y a des jeunes femmes et des jeunes hommes qui ont des gros projets, mais ils n'ont pas de financement, parce qu'on préfère promouvoir la médiocrité. Je me demande dans 30 ans, comment sera le pays? Déjà, notre temps, regarde comment nous-mêmes on est. Et les enfants de nos enfants. Amen. Amen. Et c'est là où je veux dire, regarde, Jésus a dit, prends ton lit et marche. On dit aussitôt, il prit son lit et il a commencé à marcher. Regarde, ce paralytique-là, en fait, son problème de guérison, c'était son lit. Amen. Amen. C'était son lit qui l'empêchait de se lever. En d'autres termes, comme on l'avait eu le coucher, si on l'avait couché sur le sol, là, seul, et puis fraîcheur, là, l'avait tapé, il y a longtemps, il s'est levé. Mais comme on l'a mis sur matelas, et qu'il dort à l'aise, c'est pas lui qui a payé, donc il est à l'aise. Donc il est dans une zone de confort où les autres payent sa maison, il n'y a pas de problème. Quelqu'un doit bouger. Amen. J'ai dit, quelqu'un doit bouger. Amen. Il dit, prends ton lit et marche. Donc son problème, c'était le lit. Il était trop à l'aise. Il y a des gens qui sont dans une zone de confort. Tu veux être milliardaire, tu dois quitter le confort pour aller dans l'inconfort. Amen. Il y a des moments, tu as envie de te faire plaisir, mais tu es obligé de te priver de tes plaisirs là, porter les mêmes habits, emprunter les mêmes véhicules, transport en commun, pas parce que tu n'as pas les moyens de payer un véhicule, mais tu attends que ton projet soit réalisé avant de te mettre à l'aise. Amen. Nous, on veut se mettre à l'aise et souffrir après. Et après, on est rempli dans nos églises. Sorciers, oui, sorciers, laissez-les tranquilles. Bande de paresseux. Amen. Tu sais quoi, depuis là, tu veux aller en France à ta poteau. C'est Dieu lui-même. Parce que Dieu sait que si tu t'en vas là, tu t'en vas mourir. Parce que de toute façon, les Blancs sont devenus 2 jours là. En tout cas, priez entre les candidats là. Tu connais, il y a un candidat dedans là. Elle est comme ça. Le candidat est comme ça. Il ou elle, je ne sais pas. Comme ça. Ils vont rapatrier tous vos parents pour venir. Ne pas dire que vous n'avez pas papier. Vous allez voir la police. Il y a des pères de famille qui en Afrique ici pouvaient aller faire champ. Ils n'ont pas papier là-bas. Il y a de l'argent ici. Mais ton problème, c'est que tu as un système de pensée que tu ne veux pas changer. C'est parce qu'il dort à l'aise. Quitte ta zone de confort. Tu veux être un milliardaire, tu dois apprendre à vivre dans l'inconfort. Amen. Il y a des moments où tu seras obligé de te promener sous la pluie. Pendant que d'autres sont en train de dormir. Parce que tu veux faire de ta vie quelque chose. Et quand tu vas finir de faire ta vie quelque chose, facilement comme ça, les mêmes là qui dormaient, il faut nous aider. C'est un péché si tu aides le paresseux. Amen. Je te dis aujourd'hui. C'est un péché si tu aides le paresseux. Amen. Bouge, fais de ta vie quelque chose. Va orange, va mangue. De toute façon, tu es belle là, c'est comme ça va finir vite aussi. Et d'une table, tu vas avoir maintenant un magasin. Amen. Tu vas aller prendre pour vendre ça en gros. Garçon, si qui met, tu comptes pour coucher à toi là même là. Il finit de coucher à toi, mais c'est lui-même qui prend pour toi. Il n'a pas 2000 me donner là. Tu connais, non? Femme qui est en train de coucher là même là. Tu penses que le garçon gigolo là, elle va donner un signal, elle dit, hé, tu es un homme, au-delà c'est Dieu, tu vas me donner 2000. Et tu marches. Non seulement un,
on t'a fait cadeau. 2, tu marches. 3, on s'est foutu de toi. Or, si tu avais pris les 2000 là, tu avais commencé à vendre quelque chose. Qui va venir te faire malin sur toi là? Quand il veut faire malin, tu veux causer avec moi? C'est pas pour moi. Il faut finir de payer. Quand femme aime, garçon aime. L'amour est comme le vin. Il va payer ça tout de suite. C'est combien? Aïe, c'est pas vol, c'est intelligence. Eux de 2010, c'est 4000. Que seulement? Bon, ok. Je paye tout. Donne l'argent. Il a fini de payer tout, non? Il pense qu'il a le temps encore. Oh, il y en a. Tu dis, attends, c'est pour ma tante. Il y en a encore là-bas. Si elle peut te trouver, je vais parler. Hein. Mais si tu veux truc là, je m'en vais prendre. Donc, tu t'en ramasses pour 10 000 là. Tu viens déposer. Quand il ou elle est faim, c'est combien? Il faut donner. Il n'en a pas besoin. C'est le cœur, il veut. Donc, pour le cœur, il est capable de payer toute ta marchandise. Qu'est-ce qui te motive au mariage? C'est la poche de la femme là ou bien c'est la poche de l'homme là? Mais hé, il y a vous dit, c'est qui gonfle la poche là, souvent aussi c'est caillou. Hein? Souvent aussi c'est portable qui gonfle poche, c'est pas là. Hein? Ah ok, d'accord. Tu veux être grand, il faut fournir des efforts. Il faut fournir des efforts. Beaucoup de femmes elles sont dans une zone de confort. C'est-à-dire quoi? Elles cherchent mari pour que le mari, tu m'entends non? Comme il fait quelque chose, il va prendre soin d'elle. Ça n'existe plus. Elle veut rentrer dans le mari pour que quelqu'un va la prendre en charge. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de problème. Tu es comme cet homme-là, tu es dans une zone de confort. C'est pas un dernier matelas, non? Tu ne veux plus bouger de la maison familiale. Pourquoi? Parce que tu ne payes pas la maison, tu ne payes pas l'eau. Tu ne fais pas de ta vie quelque chose. Mais il y a toujours à la maison familiale des gens qui ont un langage bizarre. Quand ils vont finir de te parler mal, là, tu vas connaître le sens de vivre en famille. Tu vas aller prendre ta maison. Je te comprends. Tu es dans une zone de confort parce que c'est quelqu'un d'autre qui paye la maison dans laquelle tu es. Il te donne l'argent de poche dont tu ne veux plus entreprendre. Mais un jour, il va te laisser. Qu'est-ce qui prouve que tu es la seule même? Le jour où tu vas savoir que tu étais la 4e, ou même tu étais, il y a les hommes aussi, tu étais le 4e. Quand tu vas parler, dis, si tu veux au paradis, tu fais quoi de ta vie? Ce qui me fait mal, cet héritage, les parents sont en train de liguer aux enfants. Les enfants ne veulent plus travailler à l'école. C'est la facilité. Jésus lui a dit, quitte ta zone de confort. Le lit là, ça ne peut pas te donner à manger. Le lit là, tant que tu es couché sur le lit, tu vas manger selon l'heure des gens qui viennent te donner à manger. Amen. Mais si tu te lèves du lit, toi-même tu peux aller travailler, avoir ton argent et manger à l'heure que tu veux, comme tu veux, quand tu veux, partout où tu veux. Amen. Sans le consentement de personne. Même Jésus-Christ lui-même, la Bible qui va payer le prix, accepter de perdre quelque chose pour gagner. Amen. En tout cas, tu m'as bien regardé. Moi, quoi? Aller m'asseoir pour vendre claclo. Toi, tu es qui ne peux pas vendre claclo? Ceux qui vendent claclo là sont comment? Hébreux 12, le verset 2 à 3, et Philippiens 2, verset 5 à 10. Hébreux chapitre 12, le verset 2. Ayant les regards sur Jésus, oui, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée. Il dit quoi? En vue de la joie qui lui était réservée, oui. A souffert. A souffert, donc Jésus-Christ, en vue de la joie, malgré qu'il était Dieu, en vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert. Donc il voulait atteindre un but qui est la quoi? Qui est la joie. Mais il a quoi? Il a souffert pour avoir cette joie. Amen. Tu veux être en joie, tu vas passer par la souffrance, amen, par la douleur. Amen. Oui, continue. A souffert la croix. Il a souffert la croix. Méprisé l'ignominie. Méprisé l'ignominie. Continue. On l'a insulté. On l'a rendu quoi? Inhumain. Il faut me rendre inhumain. Il faut me mépriser. L'essentiel là, je vais continuer à bouger pour accomplir. C'est quand tu dis de moi, il n'y a pas de problème. Tu as le droit de m'insulter. Insulte mes parents, ce n'est pas un souci. Mais j'ai dans ma tête, il faut que je réussisse ça pour marquer mon histoire. Amen. Oui. Et c'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc parce que quoi, il a souffert à la croix, il a eu accès à quoi? À la droite du Père. Toi, tu ne veux pas souffrir, mais tu veux les meilleures places.
Tu viens à l'église même là, tu cherches où il y a ventilateur. Tu payes courant. Quand on va te dire non, payer un courant. Tiens, on cotise trop. Vous pensez que le ventilateur c'est branché sur quoi? Congélateur, sur transformateur au ciel. C'est pas mal parlage. Amen. C'est conscientisage. Le verset 3. Le micro là, c'est bizarre. Faut peut-être avec nous donner. Ils n'ont pas dit amen. Amen. Philippiens 2, verset 5 à 10. Il fait chaud, il fait chaud. Il faut payer le climatiseur. Si tu envoies le climatiseur, c'est refusé. En ce moment, c'est ce que je peux t'offrir là qui est là. Moi au moins, je me suis battu pour que tu sois dans le truc. Mais malgré ça, tu te plais. Mais chez toi-même là, ce qui me fait mal, d'autres disent, je ne supporte pas la chaleur ici, mais chez eux, ventilateur donne chaleur. Tellement que là où ils habitent, il n'y a pas vent. Ils ne m'ont pas compris. Ventilateur là, c'est la température dans la maison qui se propage, je te dis. Amen. S'il y a le vent qui rentre, il ne fait que quoi? Propager le vent. Mais s'il n'y a pas de vent, il y a chaleur, tu mets un ventilateur. Même les gens dans le ventilateur, ils transfèrent. Tu as serré ton visage. Alors j'essaie l'évangile pour te donner. Philippiens 2, verset 5 à 10. Oui. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, Oui. lequel, Oui. existant en forme de Dieu, Tu m'entends dire d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et quels sont ces sentiments? Dit existant en forme de Dieu. Il a fait quoi? n'a point regardé comme une proie à Oui. arracher d'être égal avec Il Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? mais Oui. s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé de lui-même. En autre terme, il a décidé de perdre son identité que lui procurait quoi? Dieu. Pour faire quoi? Oui. En prenant une forme de serviteur, Prenez une forme de quoi? De serviteur, oui. en devenant semblable aux hommes. En devenant semblable aux hommes, oui. Et ayant paru comme un simple homme, Oui. il s'est humilié lui-même, Il s'est humilié se lui-même. rendant obéissant jusqu'à Il la s'est vraiment mort, obéissant jusqu'à la mort et après. même jusqu'à la mort de la croix. Il dit jusqu'à la mort de la croix. Et après, Le qu'est-ce qu'il a verset reçu? 9, Oui. c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement Voilà. C'est pour élevé. ça que Dieu l'a souverainement élevé. Ça veut dire quoi? Au départ, il n'était pas élevé. Mais quand il a abandonné quoi? Ce confort-là, pour souffrir, Dieu l'a élevé. Tu veux l'élévation? C'est pas la prière. Travail. Souffre. Même la prière, même c'est travail. Amen. Alléluia, amen. Il ne sait même pas ce qu'il dit. Le culte n'a qu'à finir par expliquer pour vous. Vous pensez c'est ça? Tu veux devenir excellent? Travail. Il a souffert à la croix. Il a accepté ce que les hommes ne pouvaient pas accepter. Parce qu'il voulait un résultat meilleur. Amen. Qui peut accepter qu'on crache sur lui? Qui peut accepter qu'on le manque de respect? Qui peut accepter qu'on le frappe? Mais lui, il a accepté ça pourquoi? Parce qu'il voulait sortir de sa zone de confort qu'il avait. Amen. Arrêtez d'être église dans nos églises. À cause de vous, les gens sont obligés de prendre des voitures gâtées pour venir ici. Oh, Dieu les a bénis, ils ont de grosses voitures. Dès qu'ils vont mettre là, vos sorcelleries là, en train d'expliquer toujours le problème. Faut pas dire amen. Amen. À cause de vous, des gens ne peuvent même pas s'habiller. Un homme, une femme qui est bien habillée en même temps. Ma tante, elle est 200. L'église était le mendicité. Demandez au mendiant, dis amen, on t'a parlé. Amen. Le paralytique, on va soulever pour déposer où? Devant le temple. Est-ce qu'on a dit dans le temple? Non. L'église n'est pas une ONG. L'église est un lieu où on vient formater ton esprit, ton mental, pour que tu travailles, tu réussisses. Amen. Il dit, soyez quoi? Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ton intelligence d'avant doit changer. Amen. À cause de vous, des femmes ne peuvent même plus bien s'habiller. Tellement que tu es aigri. Il a dit, esprit de Judas, sors de tête. Amen. Pendant que la femme a pris son parfum, l'a cassé sur les pieds de Jésus. Judas a dit, on pouvait vendre pour donner aux pauvres. La Bible disait cela parce qu'il voulait quoi? Il prenait l'argent dans la caisse. Pour Judas là, tu m'entends? On ne doit pas faire quelque chose de bon pour Dieu. Oui, puisque la femme a donné quelque chose de cher à Jésus. Les gens comme Judas là, tu as donné tout ça là dans l'église. Mais c'est l'église qui t'a fait. C'est l'église qui t'a fait. Dieu, ton créateur, mérite plus que ça. Amen. Celui qui est en train de bouffer ton argent, plom, et puis va te donner un gourmet là. Il a fait quoi pour toi? Et ton créateur qui a le souffle de vie entre tes mains, entre ses mains, qu'est-ce que tu fais pour lui? L'esprit de Judas nous emmène à nous décourager à investir dans l'œuvre de Dieu. Amen. Pour dire non, pensons aux pauvres. Jésus a dit quoi? Les pauvres vont jamais finir. Les pauvres, ils sont là.
Jésus a dit, je suis venu pour donner quoi? Une bonne nouvelle aux pauvres. On ne donne pas l'argent à un pauvre. Il faut lui donner la connaissance. C'est une nouvelle. Va lui dire, va travailler. C'est ce qu'on dit aux pauvres. Amen. C'est la bonne nouvelle qu'elle a. Mais aujourd'hui, là, la colonisation vous a colonisé de telle sorte que vous êtes devenus bizarres. Les Blancs eux-mêmes là-bas travaillent et puis jouent l'auto. Toi, tu ne fous rien, mais tu joues l'auto. Un jour, j'ai gagné. PMU, là, et ils travaillent. En fait, c'est les passe-temps. Prononcer qu'ils jouent l'auto, là, c'est les passe-temps. Mais ils font quelque chose de leur vie. Toi, tu fais de ça le but pour lequel tu es né. Tu les vois en train de calculer. Quelqu'un qui n'était même pas fort en mathématiques. On dit c'est 3. On dit c'est 4. Non, je sens que Manchester, ils sont en forme. Et Chelsea. Ah, c'est côte 6. Tu perds lamentablement. Et tu viens t'asseoir à l'église, tu ne peux pas faire offrande, tu n'as pas honte. Mais les 6 000 là, tu pourrais prendre pour te prendre quelque chose. Amen. On dit c'est assis à la droite du Père. Lis. C'est ça qui finit l'argent des jeunes en ce moment. Hein? Je ne suis pas contre. Hein? Mais c'est quel jour tu as gagné aussi, c'est ça. C'est quel jour? Entreprends. Maintenant, si tu veux maintenant, fais ça. J'ai dit les Blancs font de ça passe-temps. Oh, nous, on fait de ça l'objectif principal de notre vie. Oh, je te dis qu'un jour, j'ai gagné. Je te dis qu'un jour, moi, j'ai gagné l'auto. J'ai dit, tu vas vieillir, pas rouge, pas blanche. Après, ils viennent dire, je vais à l'église et puis là, je ne vois rien, je ne sens rien, Dieu ne fait rien pour toi. Par semaine, c'est que tu dépenses dans ça, sans travailler. Il faut compter, ça fait combien? Il faut compter. Venez jeter sur les hommes de Dieu. L'homme de Dieu, il est comme ça, il est comme ceci. Moi, je gagne mon pain à la chair de mon front. Je suis en train de prêcher et transpirer. Je suis là pour t'enseigner, j'ai transpiré. Pour changer ta mentalité, pour que tu fasses de ta vie quelque chose. Amen. N'ayez pas honte de faire cabine. N'ayez pas honte de faire une activité. Si tu es femme, tu es jolie, assieds-toi, fais ta cabine. On va te respecter. Mais aussi, fais-toi respecter dans ton travail. C'est ça le sacrifice. Tout le monde va venir s'asseoir sur ton banc pour causer à toi. Tu es causé à moi, tu vas appeler. Tu vas appeler. Voilà pourquoi les Blancs, le temps c'est de l'argent. Toi, tu prends le temps pour faire quoi? Camaraderie. Hey, il y a trop de camarades. Ça m'envoie où? Ça m'envoie où ça? Prends ton téléphone, regarde ton répertoire là. Tu as 1300 personnes enregistrées. Comme parents, comme amis. Personne ne t'aide. 1300. Quand ils t'appellent, allô, tu es où? Allons faire les choses, c'est toi qui donnes l'argent. Et puis tu te crois aimer comme ça. Ils sont en train de t'appauvrir. Amen. Assieds-toi, prends ton tabouret. Assieds-toi, il y a cabine, il y a loco, chaud, aller-retour, adi condignon. Tu manges un, tu manges deux. Il y a des gens qui vont te voir faire ça. Ils vont te donner l'argent. On dit, mais tu es aussi joli comme ça. Mon frère, je ne peux pas me mettre en bas des garçons. C'est ça qui me nourrit. Demain, tu vas ouvrir une usine de galettes. Amen. Vous devez nous fatiguer là. Il y a des gens, vous savez que vous êtes malade. Est-ce que vous savez, quand vous dormez trop, est-ce que quand on dort trop, on tombe malade? Ah, vous savez pas ça? Ah, tous les jours là, les mamans là, j'ai mal, tu dors trop. Quand tu dors trop là, tes côtes là, c'est ça, tu dors trop. La dernière fois, j'ai été choqué, j'ai dit ça au pasteur. Yango, le véhicule Yango là, je suis monté dans un. Vous savez qui conduisait? C'était une femme. Quand j'ai vu la femme là, c'est une maman. Je l'ai regardé, la femme les yeux bien, il y a une maman. Excusez-moi, hein, moi je suis curieux. Toi tu es femme et puis tu conduis, elle dit, ah mais, il n'y a pas le choix. Hein. J'ai dit, mais pourquoi? Je regarde, elle est mariée. J'ai dit, mais tu es mariée, il faut t'asseoir. Elle dit, non, hein. Regarde ce qu'elle va dire. Moi, je vais organiser, j'ai pris son numéro, j'ai organisé un séminaire, elle va venir parler. J'ai dit, mais si organise un séminaire, tu peux venir parler, non? Elle dit, oui, j'ai organisé un séminaire, elle va venir parler aux femmes. Tu sais, à quel âge? 50 ans. Voici Dieu. J'ai dit, maman, je ne crois pas. Elle a fait sortir sa carte d'identité. 50 ans, elle roule Yango. J'ai dit, maman, ton mari ne travaille pas. Tu sais ce qu'elle va me dire? Son mari est bien placé dans l'armée. Elle peut s'asseoir à la maison. Elle dit non. Elle dit, il ne faut pas me regarder. Moi, je suis né à Djamé. Et nous, les enfants d'Adjamé, là, on n'attend pas que les garçons nous donnent. 50 ans. Il a dit, je suis derrière, non? Puis elle croise.
Elle dit, tu me regardes sur moi, elle dit, maman, si des gens pouvaient être comme toi, toi tu as quel âge? Tu n'as même pas 30 ans. 40 ans déjà, tu joues les vieilles, les mémés. Appelez-moi la mère. Une mère qui ne sait même pas faire sortir l'argent de sa poche. Amen. Appelez-moi le père. Tu as quoi à nous donner puis on t'appelle le père? Tu n'as pas remarqué? Ce qu'on appelle le père là, c'est les gens qui... Malgré il a 20 ans, toi t'as 40 ans. Oh le père, le père, le père, le père, 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 père. Mais quand il n'y a rien, on va demander par là. Finis le test là. Et puis on va prier. Le verset 9 de 2 Philippiens. Oui. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement Dieu l'a élevé. élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de Aïe, tout nom. donc Jésus avait ce nom, mais son nom n'était pas au-dessus. Il fallait qu'il soupe par la croix, il accepte de perdre des privilèges pour que son nom soit au-dessus. Amen. Oh Seigneur, mets-moi au-dessus des autres. Seigneur, donne-moi le privilège. Tu vois, ces prières, c'est travail. Amen. Il faut souffrir pour ce que tu aimes. Donne-toi à fond. Étudie à fond jusqu'à ce que tu sois le meilleur. Amen. Moi, je me suis mis dans la tête, il y a des gens qui sont passés par là pour réussir. C'est que moi aussi, je peux passer. Amen. Fini. Le verset 10. Le verset 10, afin qu'au nom de Jésus, Oui. tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous quoi? la terre. Attends, ça veut dire quoi? Jusqu'à là, avant sa souffrance, où il était égal à Dieu là, tout genou ne se fléchissait pas devant lui dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est quand il s'est dépouillé de son confort. Il est rentré dans l'inconfort, dans la souffrance, l'humiliation. Dieu l'a élevé. Et il a mis son nom au-dessus de quoi? De tout nom. Où? Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Ça veut dire que partout où il va passer, on aura du respect. Amen. Tu veux du respect, travaille. Tu veux du respect, travaille. Au lieu de nous fatiguer tes songes là. Songe n'ont pas l'argent. S'il vous plaît, arrêtez. Il dit, tu as 38 ans. Moi, je suis jeune, mais papa, tu es gamin. Parce que c'est un gamin qui attend qu'on lui donne matelas pour dormir. Mais un homme doit se lever pour gagner son pain. Amen. Regarde, arrêtez d'avoir un comportement d'enfant. Vous connaissez le comportement d'enfant, non? Quand les enfants ont 2 ans, 3 ans, quand ils voient ta paire de lait, papa, ils font quoi? Oh, réponds-moi. Quand ils voient ta paire de lait, papa, il met ses pieds, non? Quand ils voient habit de son papa, il fait quoi? Il porte, non? Hein? Quand il voit habit de sa maman, il porte, non? Ça, c'est capacité, c'est mentalité d'enfant. L'enfant veut ressembler à son papa. L'enfant veut que tout soit cuit et puis il prend. Mais l'adulte, c'est celui qui cherche à créer sa richesse. Amen. Il ne cherche pas à essayer les chaussures de papa. Il cherche à travailler pour payer pour lui-même. Pour mettre à côté pour son papa. Pas pour se comparer. Pour que son papa, même si pour lui, pour son papa est coupé, son papa peut porter pour lui aussi. Amen. Parce qu'il sait qu'il fait la fierté de son père. Amen. Arrêtez d'être des gamins, des gamines. Même pour venir aller dans la soirée, toujours tu demandes robe. C'est quoi? C'est bon? Tu demandes chaussures, c'est bon? Faites-la, c'est forcé. Tu vas faire comment t'humilier sur la route? Demandeur d'habits, demandeuse d'habits. Tu n'as pas habits. Bats-toi. Va travailler. Dieu merci, il y a toutes les qualités d'habits. Premier choix, troisième choix, cinquième choix. De toutes les façons, c'est la forme qui fait l'habit. Ce n'est pas l'habit qui fait la personne. Amen. Si l'habit coûte cher que tu as forme comme ça, on va te respecter. Oh, l'habit là coûte 150 000. Hein. Je te dis, on ne va pas voir ça. Mais si l'habit coûte 2000, coûté, bien repassé, forme mannequin, puis tu marches, tout le monde va t'envier. On dit tu as enlevé ça où? Tu dis made in Yougoslavie. Oh, c'est. Amen. C'est Yougou, tu as dit mon cher. Tu dis c'est qui est en Yougoslavie. Tu es sûr qu'ils vont pas croire? Ils vont croire. Quitte ta zone de confort. Abraham, pour que Dieu jure par lui-même, il fallait qu'il sacrifie son fils. Le sacrifice pour réussir. Il y a le sacrifice spirituel, mais il y a le sacrifice mental, le sacrifice physique. On ne tend plus la main. Oh Seigneur, en tout cas, je veux un homme grand, une femme grande, en forme, bien potelée, qui a les tablettes de chocolat.
Pas attendre tablette. Il va t'envoyer. C'est Cube agit tablette. Tu as dit dans la Bible, quand Adam a vu Ève, il a su. Adam a vu Ève là, il a su. C'est vrai. Mais il a su que Ève venait pour l'aider. Pas Ève venait pour détruire sa vie. Amen. Ah, vous m'avez entendu? Ah, il a su que Ève venait pour l'aider. Il a reconnu ça. Toi, ce que tu reconnaisses là, c'est que toi-même on te fuit parce qu'on sait que où tu es là. Tu es une empoisonneuse. Tu es un empoisonneur. On ne peut pas t'inviter. Parce que si on t'invite là, c'est que toi-même tu n'as jamais mangé dans ta vie là. C'est ce que toi tu veux que moi il paye. Amen. La Bible dit que le paresseux ne sait pas rôtir son gibier. Prends tes responsabilités. Le fait que ce n'est pas préparé, voilà pourquoi garçon te fuit. On est en Afrique. L'homme veut manger la nourriture de ta main un jour. Il ne veut pas pour nounou. Mais toi, tu veux garçon qui a l'argent. Dis pourquoi il veut garçon qui a l'argent. C'est pour que tous les jours on mange au restaurant. Mais l'un des restaurants, ça a fini. Un plat de restaurant, poisson braisé, pour nous deux. En tout cas, bien assaisonné, c'est au moins 5 000. Je suis bien à combien? Elle refuse de préparer parce qu'elle ne s'est pas préparée. Tu as trouvé? C'est pour 12 combien? Il dit le paresseux ne sait pas rôtir son gibier. Prends tes responsabilités, apprends à cuisiner. Apprends à faire quelque chose de ta vie. Apprends à tresser. On ne sait jamais. Apprends à coiffer. Je connais un de mes fils ici. Il dit qu'il faut apprendre à coiffer. Tu as ouvert pour les bâtons, il coiffe là-bas. Coiffer de là-bas, ça coûte cher. Mais c'est toi, moi, il a coiffé. Proverbe 12 combien? Combien? Proverbe chapitre 12, le verset 27. C'est le plus beau verset de la Bible, oui. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. C'est-à-dire que le paresseux, ce n'est pas préparé. D'autres versions disent que le paresseux, ce n'est pas préparé. Amen. Qu'aux cheveux blancs. Même blanc, en tombant les blancs de maintenant, il cherche à mettre sauce graine. Tu es étonné qu'il ne t'appelle plus, même plus par ton nom. Par ton nom, ton prénom qui t'a connu. Il t'appelle par ton nom africain. Ah où? Je vais manger du foutu igname avec du sauce, de la sauce djumblé. Et puis prends la pile, et toi. Alors que nous clôturons ce message, l'aptitude que tu dois avoir, c'est de prendre tes responsabilités. N'attends personne. Il faut avoir des idées. Et fais tout pour avoir les moyens. Le petit moyen que tu vas avoir, entreprends quelque chose. Ces choses-là, Dieu va développer. Amen. Mais la partie du message qui est encourageant, quand tu vas te lever pour prendre ton destin en main, malgré les moqueries, les mêmes personnes qui te voyaient toujours coucher puis venaient se moquer de toi, ces mêmes personnes-là vont commencer à te célébrer. Le lit qui faisait sa honte, parce qu'il était couché dessus, tout le moment, à tous les jours, tu es couché, tu fous rien. La Bible, il avait quoi? Il a soulevé le lit. En d'autres termes, tu étais en charge des gens avant. Quand tu vas te laisser te prendre ton destin en main, c'est toi maintenant, tu vas prendre en charge les gens. Amen. Votre amène est bizarre. Amen. J'ai dit, les gens te chargeaient, ils te prenaient en compte, ils te manquaient de respect. Quand tu vas prendre ton destin en main, c'est toi, tu vas prendre en charge les personnes qui te prenaient en charge. Le respect va s'installer. En d'autres termes, ce qui faisait ta honte va devenir ton témoignage. Amen. Ce qui faisait qu'on te fuyait parce que tu as pris ton destin en main va devenir un sujet de gloire. Amen. Mais pour ça, lève-toi et marche. Amen. Lève-toi, fais de ta vie quelque chose. Amen. Dis, oh Dieu, oh Dieu, ce matin, permets-moi de faire de ma vie quelque chose. Permets-moi de faire de ma vie quelque chose. Dis, permets-moi de faire de ma vie quelque chose. Permets-moi de faire de ma vie quelque chose. Dis, permets-moi de faire de ma vie quelque chose. Permets-moi de faire de ma vie quelque chose. Dis, Seigneur, le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Où ma vie doit changer. 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 Où ma vie doit dis, changer. Seigneur, change mon histoire. 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 Seigneur, j'ai compté sur les gens. Seigneur, j'ai compté sur les gens. Voilà pourquoi je suis encore à ce stade. Voilà pourquoi je suis encore. Mais à partir d'aujourd'hui, je me lève pour changer ma vie. Pour changer ma vie. Je n'entends plus le secours de quelqu'un. Je n'entends plus le secours de quelqu'un. Parce que je sais qu'il y a un secours qui vient de l'Éternel déjà. Il y a un secours qui vient de l'Éternel. Je ne suis pas né pour être femme au foyer. Je ne suis pas né pour être une femme au foyer. Je ne suis pas né pour être homme au foyer. Je ne suis pas né pour être une femme au foyer. Je suis né pour aller travailler pour nourrir le foyer. Je suis né pour travailler et nourrir le foyer. Dis, oh Dieu.
Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Tout Dieu. ce qui est paresse, Tout ce qui est qui paresse. était dans mon cœur, Qui était dans mon qui cœur. m'empêchait de travailler. Qui m'empêchait de Dis tout ce travailler. qui est lourdeur. Toute l'odeur. Tout ce qui est lourdeur. Tout ce qui est lourdeur. Tout ce qui est paresse. Paresse. Qui m'empêche d'entreprendre. M'empêche d'entreprendre. Qui apporte l'échec dans ma vie. Qui apporte l'échec Pendant dans que ma je vie. parle les mains, Sois dis je brisé. brise. Sois brisé. Sois brisé. Tout esprit Par de les mains, paresse, prie. tout esprit de lourdeur, toute atmosphère de lourdeur. Au nom de... dans ma- Attends. Toi, tu n'es pas fatigué, les gens se foutent de toi. Alors prie, prends ton lit et marche. Prie avec Viviane, dis oh Dieu. Oh Dieu. Tout ce qui est paresse qui est en moi. Tout ce qui est paresse. Tout ce qui est démotivation qui est en moi. Tout ce qui est démotivation. Tout ce qui est découragement qui est en moi. Tout ce qui est Qui m'empêche de travailler. empêche de travailler. Dis pendant que je parle les mains. Pendant que je Dis parle je les mains. brise. Je brise. Toute Bah, les mains lourdeur, prises. toute paresse Bah, qui m'empêche de Bah, travailler, prises. qui m'empêche de prospérer. Ce matin, sois chassé. Sois chassé. Sois chassé. Je chasse de mon atmosphère spirituelle Baba, tout esprit de dossier, lourdeur, poto. toute atmosphère de lourdeur, toute atmosphère de Orete, paresse. poto, 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 Je chasse, poto. je chasse, Orete, je chasse bayanta, la lourdeur. basakata. Pars, libère ma vie. Par les mains, prie, par les mains, prie, par les mains, prie. Razadaba, Roko Boshe, Rasandate, Par les mains. tout kabaya, Rasete, tout esprit de Par les mains, lourdeur, prie. toute atmosphère de lourdeur, soit Tout ce qui dégagé, est paresse. soit dégagé. Qui m'empêche de prier. Sois dégagé. Qui m'empêche de me Sois battre. dégagé. Tout ce Sois qui est dégagé. découragement. Qui m'empêche de travailler. De procédure. Sors de moi. Par les mains, prie. Razabaya. Araposo, poto, roto, pro. Bara, 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 Par les mains, prie, par les mains, prie. Toute lourdeur. Pas. Libère ma vie. Ba, 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 zoko. Oh, bah, yaché. Je chasse ta capacité. ba, 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 Je chasse zoka. toute lourdeur spirituelle, toute paresse de prier, d'entreprendre ce matin. Sois dégagé. Rapapayete bosande le bosa. Sois dégagé. Sois Par les mains, dégagé. prie. Sois dégagé. Sois dégagé. Iterete bosa, kota bosa. Rabasataka. Lâche prise. Champayada. Au nom de Jésus. dis Seigneur. Qui m'a mis dans une zone de confort. Le lit qui m'a mis dans une zone de confort. Qui est un esprit d'échec. Qui est un Dis esprit. esprit de pauvreté. Esprit de pauvreté. Esprit de chômage. Esprit de chômage. Toi qui se manifestait dans ma vie. Toi qui te manifestais Qui dans ma vie. m'empêchait de me battre. M'empêchait Pendant de que me j'ai battre. pas les mains. Rabash. Dis je casse. Je casse, je brise, je chasse tout esprit de pauvreté, Et tes brottes. tout esprit de misère Et tes brottes. qui m'empêche de Et tes prospérer, qui m'empêche Et tes brottes. de pas cabasser, Baruzako. Rabassa, et dégager. Baratosha. Je chasse, Ipateke. Tabasakaba. Tout ce qui m'empêche d'entreprendre, de posséder la richesse, l'or et l'argent ce matin, soit chassé, soit chassé, soit chassé. Au nom de Jésus. assieds-toi. Quelqu'un dit je dois prendre mon destin en main. Je dois prendre mon destin en main. Il était couché 38 ans, déjà il pouvait marcher. En d'autres termes, il y a les gens qui font semblant d'être malades pour que quoi? Pour qu'on s'occupe d'eux. Ce temps-là, c'est révolu. Non pas que pour raqueter les gens, tu as tué tout tes parents. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici pas